Bon, je veux bien que je comprends pas tout dans la vie, mais expliquez-moi, là, tout à l'heure, je vous ai fait la vidéo, je vous ai fait la miniature du feu qui était éteint. Maintenant, il y a 2 camions de pompiers, dis-toi. Il n'y a plus de feu, il y a 2 camions. Les mecs, tous les prétextes, ils sont bons pour sortir de la caserne, quoi, à croire. Oh les gars, t'as ton masque? Ouais, j'ai mon masque. Allez, on part en intervention. Il n'y a pas d'intervention, on s'en fout. On dit qu'il y en a une quand même. Allez hop. Youp la boum. Et franchement, j'aurais tout vu aujourd'hui. Un mec qui allume un feu, qui appelle les pompiers, qui se barrent, les pompiers qui arrivent, qui éteignent un feu, qui restent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Putain, le focus, il a mal au fion, hein. Je vous le dis. Hein. Waouh! Waouh! Tu l'as vu? Zoomer, dézoomer, rezoomer, retrezoomer. C'est pas moi qui bouge. Hein. Ça craint. Putain, les mecs, vous êtes d'une efficacité redoutable. Moi, je dis oui. Je dis heureusement qu'on paye des impôts, heureusement qu'il y a des gens comme ça. Parce que regardez, hein, la preuve, hein, il n'y a plus de fumée. Hein. Bon, j'aurais demandé d'aller vérifier, mais t'as vu la vidéo, tout à l'heure il faisait jour, maintenant il fait quasiment nuit. Ça fait bientôt plus d'1 heure. Je pense que l'efficacité, soit elle est là, soit elle est pas là, quoi. Si elle est pas là, ouais, bon, bah ils ont fait intervenir une autre équipe. Mais vu la différence des gyrophares, j'irai même pas. J'essaye de te zoomer pour que tu vois la différence de couleur. Tu vois, il y en a un, il est bleu vif. Et l'autre là-bas, il est bleu clair. Bon, certes, il y a une voiture derrière, je crois. Il y a une autre rampe de feu. Mais quelque chose me dit que ça serait les Schmittons. Ça m'étonnerait pas, quoi. 2 gyrophares différents, hein. C'est pas moi qui est fou, là. Il y a Ghostbusters et Ghostbusters 2. Mais il n'y a plus de fantômes. Faut faire quelque chose, là, mes amis, là. Je crois que l'heure est grave. Oh putain, et moi, plus je veux dézoomer, plus je zoome. Bah ouais, bah l'heure est très grave, là. Ça veut dire qu'il fait soif. Bon, alors écoute, je crois que tu me connais depuis le temps. Tu sais que je suis pas pro-institution. Mais même si c'est le cas, quand même, je respecte les gens qui font leur métier. Les pompiers, les policiers y compris. Maintenant, je voudrais savoir comment ça se fait que les mecs, ils interviennent sur un petit incendie de jardin, on dira. On va pas dire que moi, en pissant dessus, j'aurais pu l'éteindre. Ouais, le focus, il a mal, je suis désolé. Attendez, je dézoome au max pour éviter que ça branlouille. En fait, c'est à cause des gyrophares. Et en fait... Donc voilà, le mec il a mis 10 minutes à allumer son feu. Les mecs ils sont arrivés 1h15 après. Et ils ont mis même pas 20 minutes à éteindre le feu. Donc l'efficacité des bonhommes irréprochable. Par contre, depuis qu'il n'y a plus de feu, il y a un 2e camion. Et les gars, ça va bientôt faire 1 heure qu'ils sont là. Alors je sais pas s'ils font l'apéro, s'ils se tapent le sandwich ou quoi que ce soit. Mais faut pas me faire croire qu'ils travaillent non plus. Alors moi, je veux pas faire le mec, je suis chef, comment ça se passe, nani nana. Mais en attendant, ces gens-là, c'est vous et moi qu'on les paye. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je dis ça, je dis rien. Encore une fois, je rajoute, je suis pas là pour cracher ni sur les pompiers, ni sur les flics. Je suis pas au milieu de la situation, je sais pas ce qui se passe. Mais bon, je trouve quand même que ça fait beaucoup de choses louches. 3 soirs de suite, là. Premier soir, les gendarmes, les chiens qui sont au milieu de la route. Deuxième, 2-3 jours après, le feu là-bas au milieu. Maintenant, les pompiers qui restent. Qu'est-ce qu'il y a, là? Ce soir, à 11 h, il y a les Schmitt qui vont débarquer. Ils vont taper perquise dans mon jardin, ou quoi? Je comprends pas tout. Enfin, en même temps, je m'en fous. J'ai rien à me reprocher. Ils peuvent venir taper perquise. Ils trouveront rien. Mais bon, je comprends pas. J'habite au milieu de nulle part, pour te dire, hein, tu vois, il y a Wellou à côté de chez moi. Si, des dépôts là-bas au loin, mais il n'y a jamais qu'une route. J'ai pas de voisin à 500 mètres à la ronde. Voilà, ça c'est ma maison. Voilà. Et il n'y a que ça autour, frérot. Et encore, les mecs trouvent le moyen de passer leur soirée ici.
Si c'est justifié, pourquoi pas? Mais je demande des preuves là quand même, parce que honnêtement, de vous à moi, j'ai filmé tout à l'heure le petit incendie que c'était, et là bientôt 2 heures après, maintenant qu'ils sont là, ça va quoi. S'il faut 2 heures pour éteindre ça, moi je veux bien passer la moitié de ma journée à faire la moitié du boulot de la moitié de la journée quoi. Donc tu auras compris que dans une journée complète, je fais un quart de mon travail et je suis payé pareil. C'est rentable. Bon, bah j'essaye de filmer, de voir si des fois je vois quelqu'un. Le feu est reparti apparemment. Alors, il y a peut-être bien un pyromane, bon, t'as peut-être raison, il y a peut-être bien un pyromane qui traite dans le coin. Mais là, je vois personne. Contrairement à hier, il y avait un mec en jaune, là, il n'y a personne. Enfin non, pas bonjour à tous. Je dis parce que je vous ai dit bonjour sur la vidéo, mais bon, c'était en off. Et donc du coup, voilà, c'est pour vous donner un peu plus d'informations par rapport à ce qui s'est passé donc hier et aujourd'hui. Le fameux pyromane, parce que c'est effectivement un pyromane apparemment. Enfin, ce sont des incendies, des départs volontaires. Hein. Après, je ne juge pas les gens, ce n'est pas mon métier. Donc du coup, voilà, j'ai pris la dirt, parce que j'étais curieux, je me suis dit c'est bizarre. Tout à l'heure, j'ai vu 2 ouvriers de la DDE qui ramassaient les papiers le long de la nationale. Et il n'y en avait pas un qui avait un gilet jaune comme le gars d'hier. La grande parka toute jaune, là, comme sur l'autoroute ou comme dans les carrières. Et bizarre. Ben non, monsieur, les chauffeurs, oui, les chauffeurs poids lourds, donc il conduit les camions. C'est la carrière à côté. Et il habite presque à l'entrée de la carrière, donc il se prend pour le gardien de la carrière, le type. Mais sauf qu'il n'est pas chez lui, quoi. Il fout le feu comme ça, sous prétexte que c'est des mauvaises herbes. Je lui dis quand même. Ah oui, parce que je vous explique, du coup. Je pars, j'arrive là-bas, je vois, bon, c'était pas grand-chose, hein, un petit peu comme moi quand j'avais fait brûler le pollen la dernière fois, quoi. C'est de la rigolade, c'est pour s'amuser, donc c'est pour ça que je vous dis, je peux pas appeler ça un pyromane, quoi, parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas pris d'ampleur, contrairement à hier. Hier, ça a pris plus d'ampleur. D'où l'intérêt de faire cette vidéo et de faire la petite balance, hein, je poucave, hein, bah ouais, hein, je vais te le dire, hein, qui sait, puisque maintenant je le sais, mais bon, j'ai fait le travail pour lequel je ne suis pas rémunéré. Pour information, je veux bien la moitié d'un salaire ou une journée de salaire, plus la prime d'investigation de monsieur le gendarme XY qui m'a interpellé 10 fois et qui m'a mis une fois en prison, par exemple. Hein, s'il voulait faire une bonne action, lui aussi à son tour, il ferait un don. Non, je déconne. Bon, hein, faut bien se détendre un petit peu de la thermosphère, parce que tu comprends que comme la Terre est ronde, cette sphère est un petit peu glauque. Donc voilà, surtout en ce moment, hein, la grippe et tout, on n'est pas bien, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai les yeux qui piquent. Enfin bon, je venais de faire une petite vidéo, un petit monologue de 13 minutes pour vous expliquer mon aventure du jour. Parce que là, ça fait 3 jours, waouh, c'est rocambolesque un peu, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est les gens qui dégénèrent? Mais entre les infos que je vois sur Google par chez moi, il y a des morts partout, les gens ils se défenestrent, ils se font égorger, ils s'entretuent, enfin... You, ça fait peur. Il y en a même qui sont tellement bourrés le soir, ils veulent prendre le métro, mais au lieu d'attendre le métro à la station, ils se disent, bah tiens, je vais allonger la voie à pied. Bon, eh ben, tu sais pas que c'est électrifié déjà une voie, c'est dangereux. Tu peux, un arc électrique, tu peux mourir électrocuté. Mais là, c'était dans un tunnel, il y avait de l'espace pour marcher à côté. Monsieur, il s'est dit, je suis en sécurité. J'ai un petit tunnel à prendre. J'y vais. Devine quoi? À 10h00, il y a le métro ligne 1 qui arrive plein balle. Flash! Un moustique sur le pare-brise. Eh ben lui, il aura vite dessoulé, mon copain. La cellule, elle est dégrisée. À l'air libre. Ouh, il tourne à l'éthanol. Direct. Enfin bon. Trêve de plaisanterie encore plus glauque. Parce que du coup, moi si je me lance... Tout à l'heure, j'étais parti dans un sujet complètement différent. Et là, du coup, comme j'étais obligé de refaire la vidéo, parce que après l'avoir enregistrée, enfin, comme j'ai voulu passer par mon logiciel de montage au lieu de passer par mon téléphone, ma caméra, eh ben,
J'ai oublié de faire OK pour valider la vidéo et l'inclure dans la mémoire du téléphone et éventuellement sur mon montage que j'étais en train d'effectuer, qui durait 2 minutes. On va déjà en être à 10 sur la globalité. Voilà, super. Là, ça va le faire. Je vais essayer de faire un peu plus court. Bon, je te le fais en bref. Je prends ma dirt, je traverse le champ comme un pygmée, à fond le ballon, qui court derrière un éléphant. Toujours sans cax, hein, histoire de le responsabiliser un peu. Non, et puis si je me suis dit, si j'y tombe dessus, je veux qu'il voie ma tête, tu vois. Qu'il sache que c'est moi. Pas que j'arrive avec un casque sur une mini-moto, qu'ils me prennent pour un enfant, tu vois, qu'ils voient mon petit bouc, qu'ils voient que je suis pas un gamin et que je suis pas là pour rigoler quand même. Même si je suis pas gendarme. C'est jamais, hein, un petit peu de volontariat, une petite bonne action de temps en temps. C'est pas grand chose. Puis j'ai pas pris de gros risques, hein, rouler sans casque. Bon, si, l'énergumène, je le connais. Bah, du coup, je le connais un peu de vue. Mais je le connais pas plus que ça. Enfin, si, ça fait 7 ans qu'on habite à côté. D'habitude, il prend son quad, il traverse les plaines à fond, comme moi avec ma dirt, quoi. Il fout du bordel, mais... Voilà, quoi. Je lui en veux pas pour ça. Eh ben, figure-toi que maintenant, ça fait 2 jours, il se met à mettre le feu. Il me dit quoi? Donc, je vais à sa rencontre, je t'explique l'action. J'arrive là-bas, petit départ d'incendie, comme avec le pollen. Je passais du coq à l'âne, pardon, j'ai pas fini. Pas celui que j'ai fumé, hein, celui que j'avais brûlé, hein, pour rigoler. Pareil, j'avais fait un petit tas, j'avais mis le feu, ça avait pris en 3 secondes, et voilà. Sauf que lui, ça prend, et là, hier, ça a pris de l'ampleur, c'est les pompiers qui sont venus éteindre. Donc, il allume ça le long des clôtures des usines. Les usines, elles font quoi? Quand elles voient le départ d'incendie, elles appellent les pompiers. Et en fait, c'est pour ça aussi que je voulais éclaircir la situation et préciser, parce que, au-delà de faire mon investigation et de dire ouais, nanana, sur le passage de 2 minutes que vous avez vu avant, avec ce que je dis sur la police et sur les pompiers, bien sûr, c'était de l'humour, c'est à prendre au second degré. Je me devais de rétablir la situation pour eux. Parce que apparemment hier, ils y ont passé du temps. Donc ce monsieur, je lui ai expliqué qu'il faisait déplacer du monde, que ça coûtait de l'argent à notre société, et que moi, je travaillais pour ces conneries, pour payer ces conneries. Et que j'étais pas trop d'accord, en fait, si tu veux. Hein? C'est pas que, hein? Mais regarde la visière de ma casquette, mon copain. Elle a 2 ans, elle a frotté 3 fois la meule. L'acide que je prends dans la figure toute la journée, tu vois, c'est des gouttes d'acide. Hein, je suis condamné à avoir le cancer de la peau, moi, si c'est pas la silicose à cause de la fumée d'alu. C'est pas grave, hein. Je me plains pas, hein. Pour 1500 balles par mois, c'est pas, hein. Mais bon, au moins, je suis content de les avoir, je te le dis. Franchement, là, ça fait du bien. Même si ça suffit jamais. Mais en même temps, moi, je me connais, j'aurais 12 000 euros, ça suffirait pour... Faut pas m'en vouloir, hein, panier percé. Je sais pas si tu connais l'expression. Et donc ce monsieur, je lui explique que déjà on nous taxe assez comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter, quoi. Alors si ça le fait rire, je lui dis ben voilà, moi je fais des vidéos, je vous ai pas filmé, par contre j'ai filmé les départs de feu, j'ai filmé les pompiers hier, et je vais dire où vous habitez, puisque de toute façon, et il m'a dit moi je m'en fous. Les gendarmes, avant, ils venaient poser le radar devant, là, chez moi. Moi, je suis sorti avec la grenade, j'ai dégoupillé, ils ont dégagé, hein. Et puis, de toute façon, s'ils reviennent, ça sera pareil, hein. Monsieur se prend pour Jacques Messrine, ou Jacques Mérine, comme tu veux, pour les puristes. C'est gens bien. Donc, voilà. Et ben, du coup, monsieur veut faire de l'écologie. Donc, en fait, il fait des petits feux préventifs. Sauf qu'il sort son chien, il croit que c'est son petit... chihuahua, parce que c'est ce qu'il a, un petit chihuahua, qui, en urinant sur les feux qu'il met, va les éteindre peut-être. Bon, là, c'est un tout petit départ, je vous le dis, je l'ai éteint en le piétinant, comme pour le pollen la dernière fois, parce qu'il avait allumé le long du grillage et que ça s'était pas trop propagé. Mais voilà. Ouais, mais de toute façon, c'est que de la... C'est que du chien d'ange, ça peut bien brûler, ils sont bien cons, les pompiers, d'avoir éteint. Oui, oui, je sais que t'as pas réussi à vendre ta maison et que t'aimerais bien la faire brûler peut-être par accident et puis qu'un coup de briquet au milieu de la plaine, tu comprends bien qu'ils vont chercher un moment avant de trouver qui c'est. Et ben maintenant, ils chercheront moins longtemps parce que Bibi, il est souvent surveillé.
Il y en a 2-3 qui me suivent comme ça, qui disent rien, mais qui m'ont à l'œil, qui vérifient que je fais pas de bêtises. Et ouais. Donc là, ils verront. Parce que c'est ça, moi, que je redoute aussi. En faisant cette vidéo, c'est de ça que je veux prévenir et me protéger. C'est que ce bon monsieur, il allume un feu. Si demain sa maison, elle brûle, parce que là, il a trouvé le truc. Il passe par la carrière, il y a un petit chemin, un portail pour que les camions ils sortent par le petit chemin. Il en trouve le portail. Et hop, il sort son chien, style, il longe le long, là, il longe les barrières, et puis il fait brûler là le long. Aujourd'hui, il fait brûler ici. Demain, il peut faire brûler ailleurs. On ne sait pas comment ça peut tourner, c'est pareil. Hein. Là, dans les boîtes, il y a 200 personnes. Hein. Imaginez-vous qu'il y a des camions autour des boîtes, une remorque qui prend feu. Ça va jusqu'à une remorque, ça prend feu, la boîte, elle prend feu. Vous vous rendez compte? Il y en a pour des millions. J'ai dit, vous vous rendez compte, là, de ce que vous mettez en jeu? Là, il y a 2 Boeing, là, posés l'un à côté de l'autre. Si jamais ça crame, il y a une fonderie là-bas un peu plus loin, là, classée Céveso 3. Tu vas éviter de nous faire péter tout entier, là. Ce sera mignon. Donc du coup, bah oui, parce que hein, si jamais il y a un gros feu qui part là, dans le secteur, faut savoir, hein, les Canadaires, ils peuvent pas passer. Hein. Et non. Enfin, vraiment loin de la fonderie. Parce que si jamais il y a une goutte d'eau qui tombe dans une cuve d'alu, en fusion, boum, Fukushima. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais pas vous traîner plus longtemps. Vous avez compris, j'étais à sa rencontre. Nani nana, je l'ai vu. On a discuté. Monsieur se prend pour Mérine. Donc bah voilà. Moi, je me protège avant tout des conséquences qui peut engendrer. Après, s'il arrive rien, je vais pas faire le 17 ou le 18 pour le bouquin. Hein. C'est pas dans mes habitudes. Hein. Je veux bien me prévenir, me protéger. Mais moi, j'ai jamais aimé quand les gens, ils ont dit « Hey, petit jeune avec sa voiture, il fait des freins à main dans ma maison !» Si j'avais pu leur tirer dessus à l'époque, je me serais pas gêné. Donc je vais pas en faire autant au jour d'aujourd'hui, parce que j'ai envie d'être un mec bien, soi-disant. Je vais être mieux que quoi? Bah les couilles, hein. On est ce qu'on est, hein. On est des hommes, hein. On fait pipi, on fait caca, on mange, et voilà. Un jour on vit, un jour on meurt. C'est la vie, hein, c'est comme ça. Hein. Oh là là, Covid ou pas Covid, hein, moi je vous le dis. Hein. Ça, tout ça, ça me passe là. Parce que j'en ai tellement pris là, je peux plus maintenant. Laisse tomber, frérot. Laisse tomber. Vis ta vie. Fais-toi plaisir. Si tu veux vivre comme un Romano, bah, t'auras l'air d'un con. C'est pas facile, hein. C'est pas une vie facile. Mais franchement, vous êtes qui pour juger les gens comme ça? Même moi, ce gars-là, je le juge pas. Malgré ce qu'il a fait et que ça peut mal virer. Parce que je vous le dis, hein, ça fait 7 ans qu'il habite à côté de chez moi. Il a jamais eu tendance à foutre le feu dans le coin. C'est bien la première fois qu'il fait ça en 7 ans. Je pense qu'on a tous le droit à l'erreur. Hein. Mais bon, voilà. Comme ça, j'ai fait 2 bonnes actions dans la journée. J'ai été lui dire non, refais pas ça, s'il te plaît. Je pense pas que c'est moi qui viens l'influencer plus que ça, mais bon. Même si je lui ai dit que je l'avais fait, j'avais filmé et que je mettais sur YouTube, je pense qu'il s'en fout complètement. Déjà, moi, je m'en fous. Alors lui, je pense que encore pire. Voilà, mon copain. Tu te doutes que pour faire des vidéos comme ça, c'est que j'en ai pas grand-chose à faire. Si, j'ai 2 petits objectifs. J'attends qu'ils grandissent, qu'ils réussissent. Mais moi, ça y est, ma vie, elle est faite. Hein, j'ai bientôt 40 ans. Hein. Si j'avais dû devenir président de la République, regarde Macron, il est plus jeune que moi, frérot. Laisse tomber, ça serait fait. Quand j'étais petit, quand j'avais l'âge de mes enfants, ouais, je disais je veux être président de la République. Maintenant, je dis je suis président de la République quand je me mets à poil si je cours cul nu au milieu de la rue. Eh oui, j'aurais mis ma République. Et c'est moi qui la préside. Je serai président de la République. Sur ce, je vous dis ciao, je vous laisse rigoler. La saisir pour ceux qui connaissent pas le second degré, qui connaissent pas du tout la langue française, entre la République et la République, comme la Ré du Youk. Voilà. Si tu la mets en public et que c'est toi qui la préside, t'es le président de la République. Tu comprends pourquoi on se fait sodomiser à l'année maintenant. Voilà. Allez. Ciao, à bientôt. J'espère que tu apprécies mon humour. Hein. Mets un, ou comme ça, comme tu veux. Mets-le comme ça. Mets-le comme ça.
C'est pour ça qu'on dit mettre comme ça. Parce qu'en fait, il faut qu'on se les mette mutuellement, les gars. Hein? Pensez-y à méditer à tout ça. Avec tout ce Covid et tout, moi, ça m'a fait réfléchir. J'ai trouvé beaucoup de réponses et je me rends compte que on nous prend vraiment pour des chèvres. Je vous le dis. On est vraiment con. Pas à brouter du foin, à brouter du grillage, tellement qu'on est stupide. Nous, l'être humain, hyper évolué, hyper technologique. High-tech de high-tech. Les rois du monde. Qu'on se prend pour Dieu des fois, tellement qu'on prend des ailes et qu'on s'envole tellement haut et qu'on prend de la drogue et qu'on plane, je sais pas. Mais il y en a, je sais pas à quoi ils tournent là-haut, mais je vous garantis que c'est pas du Ricard et que c'est pas du chichon. Il ferait mieux d'en fumer et d'en boire, les gars, parce que, à mon avis, ce qu'ils prennent, c'est plus corrosif. Ça doit attaquer les cellules cérébrales, mais quelque chose de correct. Ou alors, oui, bah, de toute façon, pour leur laver le cerveau, à mon avis, il doit falloir leur attaquer avec quelque chose de corrosif, hein, parce que, avec toute la merde qu'il y a dans nos têtes, à la base, ouais, la nature fait bien les choses, mais il faut savoir s'en servir aussi, parce que, il y a des fois, soit c'est inutile, dommage, soit c'est déroutant. Voilà. À chaque fois qu'on a essayé de faire quelque chose de bien, c'est bien 5 minutes, et puis au bout de la 6e, ça vire à la catastrophe. Je sais pas comment on se débrouille, mais alors pour ça, l'humanité, on est bon. Enfin, voilà, après l'humour, la philosophie, j'ai plein de talents, la mécanique, la connerie aussi. La connerie, je suis très fort. Mais j'ai arrêté parce que c'est comme la drogue, c'est pas bon pour la santé. Voilà. Bon, allez, je vous dis à bientôt pour une vidéo moto. Prochaine vidéo, promis. Démontage de mon art d'équilibrage, oui. Et j'ai le cap d'embrayage de la Dirt qui a lâché aussi tout à l'heure. Donc il faut que je fasse le cap d'embrayage de la Dirt. Comme j'ai la flemme de l'acheter, et que je dois avoir un petit cap d'embrayage du travail qui traîne quelque part. Merci patron. Je vais peut-être essayer de l'adapter, d'y mettre un serre-câble, et puis de repartir avec mon cap d'embrayage neuf. Hein, pour €, parce que moi je leur donne, mieux je me déporte. Allez, ciao, pour la Xème fois.